quelque chose quand même qui revient toujours dans votre livre, comme une inquiétude, une angoisse, c'est la montée de l'islam. Et vous semblez d'ailleurs reprendre à votre compte l'idée du grand islamologue Bernard Lewis, comme quoi, d'ici la fin du siècle, l'Europe serait musulmane. Non, je le cite. Oui, je cite beaucoup de témoins dans mon livre en disant que lui le dit. Moi, je donne justement précisément j'essaie de donner des solutions pour que ça ne se passe pas ainsi. Mais on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant que l'islam est simplement, ce que je pense, une religion totalement honorable, naturellement, quand elle est vécue dans l'intimité des gens, mais c'est aussi l'islam politique dont parle très bien Bernard-Henri Lévy. Sauf que Bernard-Henri Lévy pense que sa source est une source fasciste qui ressemblerait au fascisme et au communisme qu'on a connu. Moi, je pense que la source est plus profonde et vient effectivement des textes, et que la charia, la loi islamique... Ça c'est faux, ça. Et que la loi... c'est faux, c'est vous qui le dites. Et que la loi islamique, la charia, est en totale contradiction avec les fondamentaux des démocraties. Et donc, si on veut que l'islam se modernise, il faut accepter aussi... Alors, c'est difficile à admettre peut-être, mais il faut accepter aussi cette constatation-là. Sur l'islam, simplement, François Gilbert, sur l'islam... Qu'il y ait des problèmes dans le rapport des musulmans à leurs lettres sacrées, c'est vrai, et ce à quoi il faudrait les encourager, à quoi ils s'encouragent d'ailleurs eux-mêmes lorsqu'ils sont éclairés, c'est avoir une attitude critique vis-à-vis de leurs textes. Néanmoins, quand vous regardez les grandes questions qui ont fait débat ces derniers temps, la représentation du prophète, le port du voile obligatoire pour les femmes, ou, plus que problème, crime, le djihad, aucune de ces trois idées-là n'est présente comme telle dans le texte coranique. Le texte coranique est infiniment plus riche, infiniment plus complexe et infiniment plus contradictoire. Bah oui, c'est comme la Bible, il se contredit en permanence. Voilà, comme tous les grands textes sacrés.